3 mois d'avance, une épidémie de gastro-entérite sévit en ce moment en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon le réseau Sentinelle, qui s'appuie sur 400 médecins généralistes de la région, 111 cas pour 100 000 habitants ont été constatés la semaine dernière. Sophie Valsecki, Mouloudaïssou. Est-ce qu'il y avait du sang dans ces selles? Non. La maman du petit Gabriel est inquiète. Son fils de 7 mois souffre de diarrhée depuis 3 jours. Après un examen approfondi, le diagnostic s'impose. Parfait, tu t'assois mon bonhomme. Il y a absolument tous les symptômes. Nous, notre métier bien sûr, c'est de voir qu'il n'y a pas de signe de gravité, qu'il a perdu de poids, pas perdu de poids, qu'il n'y a pas de signe de déshydratation, pas de trouble de comportement, on est dans la gastro banale, qui ne se traite pas, sinon uniquement par des solutés de réhydratation. Depuis jeudi dernier, ce médecin généraliste constate dans ses consultations une hausse des cas de gastro-entérite. Une pathologie plutôt rare à cette période de l'année. Classiquement, octobre, c'est la période des premiers rhinovirus, des rhinopharyngites, pas spécialement en effet des gastro. On est, comme je vous le disais, un peu en avance sur la saison, puisque classiquement, c'est en décembre, on a un pic. Le Grand Est et l'Île-de-France en rouge sur la carte sont les régions les plus touchées aujourd'hui. L'Auvergne-Rhône-Alpes arrive en 6e position avec 111 cas pour 100 000 habitants. Mais selon ce médecin généraliste qui est aussi régulateur au centre 15, l'épidémie gagne du terrain. Hier, 30% des appels reçus par le SAMU de Lyon concernaient des gastro-entérites. Pour lui, pas de remède miracle pour stopper la contagion, mais des gestes simples. Lavage des mains, lavage des mains, lavage des mains, c'est très important, très fréquemment. Le virus se transmet par la salive et par les selles. La prévention est la même que pour la grippe. La famille du petit Gabriel, tout entière, vient de traverser l'épidémie. Maintenant, elle espère passer des vacances tranquilles.